Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Constance Résistance était une vieille dame très indisciplinée. Mais elle ne l'avait pas toujours été. Avant d'être une vieille dame très indisciplinée, elle avait été une dame très indisciplinée. Encore avant, une jeune dame très indisciplinée. Encore avant, une jeune fille très indisciplinée. Encore avant, une petite fille très indisciplinée. Et avant, elle avait été un bébé très indiscipliné. Son premier mot avait été « non ». Et sa première phrase « Je suis pas d'accord, moi ». Elle avait toujours les sourcils froncés et boudait souvent. Elle n'était jamais d'accord pour rien. Ses parents s'arrachaient tellement les cheveux à cause d'elle que les coiffeurs auraient tous fait faillite si tous les enfants avaient été comme elle. Constance n'était jamais d'accord pour rien et avec personne. Il suffisait qu'on lui dise blanc pour qu'elle dise noir. Qu'on lui dise ouvert pour qu'elle dise fermé. Qu'on lui dise grand pour qu'elle dise petit. Elle ne réfléchissait pas. Jamais. Elle se contentait de dire systématiquement le contraire de tout le monde. Du coup, elle se contredisait elle-même tout le temps. Par exemple, un jour, le maire de son village voulut interdire la baignade dans le lac. Il trouvait que c'était simplement trop dangereux et qu'on pouvait se noyer. Constance vint lui faire savoir qu'elle était absolument contre cette décision. Elle se planta au milieu de la place du village et cria « Je suis pas d'accord, moi !» Du coup, tout le village la suivit et une grande manifestation fut organisée. Devant la colère des villageois, le maire finit par céder. Le lendemain, il déclara la baignade à nouveau autorisée dans le lac. Aussitôt, Constance essaya de rameuter des troupes pour la faire interdire, car elle trouvait que la baignade était bien trop dangereuse. Un autre jour, elle voulut passer le permis de conduire. Mais quand le professeur de conduite lui disait de tourner à droite, elle disait « Je suis pas d'accord, moi !» et elle tournait à gauche. On finit par la chasser de l'auto-école. Lorsqu'elle était à l'école, elle ne pouvait rien apprendre, car lorsque la maîtresse disait « 2 plus 2 égale 4 », Constance disait qu'elle n'était pas d'accord. 2 plus 2 pouvait bien faire tout ce qu'il voulait, mais sûrement pas 4. Il n'en était pas question. Pareil pour les règles d'orthographe. Constance voulait que les mots s'écrivent comme elle l'avait décidé et pas autrement. Elle faisait tout le contraire des règles. Si bien que sa maîtresse avait trouvé un système spécialement pour elle qui s'appelait l'éducation inversée. Elle disait par exemple « 2 plus 2 ne font pas 4 ». Et aussitôt Constance disait que si, 2 plus 2 faisait bien 4. Cela fonctionnait, mais c'était très fatigant pour la maîtresse, qui, du coup, trop occupée à tout traduire de cette façon pour Constance, n'eut jamais le temps ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Constance ne se maria pas non plus d'ailleurs. Elle avait bien trouvé un fiancé, mais arrivée devant le maire, lorsque celui-ci lui demanda de dire « oui » à son futur mari, eh bien elle dit « non ». Et le mariage tomba à l'eau. Constance travaillait à la poste, mais là aussi, elle eut des ennuis. Quand on venait lui confier une lettre ou un colis, elle regardait l'adresse sur l'enveloppe et elle disait « Je suis pas d'accord, moi ». Et elle mettait une autre adresse qu'elle préférait. Elle se fit renvoyer. Bref, lorsque notre histoire commence, Constance Résistance est une vieille dame très indisciplinée. Elle vit dans une maison de retraite où elle fatigue tout le monde. Lorsqu'on lui demande si elle veut manger un yaourt, elle dit non parce qu'elle veut une compote. Lorsqu'on lui amène une compote, elle réclame un yaourt. Enfin bon, le personnel finit par la connaître et arrive à s'en dépatouiller finalement, tant bien que mal. L'autre jour, elle était si pénible que Lolotte, la cuisinière, lui a flanqué son bœuf en daube sur la tête. Et le bœuf en daube, ça colle, hein. Constance a dit « Je suis pas d'accord avec ça, moi !» Lolotte lui a répondu « Ah bon ?» et elle est partie. Constance est restée avec son bœuf en daube sur la tête et tout le monde a rigolé beaucoup. Elle en a gardé les cheveux violets pendant plusieurs semaines à cause de la sauce au vin. Un jour,
la mort est arrivée. Elle vient souvent à la maison de retraite, mais cette fois, elle vient pour chercher Constance. Constance Résistance la regarde dans les yeux et lui dit « Non ». À chaque fois, c'est la même chose. Alors la mort repart, ou alors elle va chercher un autre vieux ou une autre vieille qui veut bien la suivre. Constance a bientôt 112 ans et elle est toujours là. Tout le monde se demande comment elle fait pour tenir tête ainsi à la mort si longtemps. Ça devient ridicule à la fin. Mais la mort est maligne. Un jour, elle arrive et depuis le temps, elle a bien compris comment lui jouer un bon tour à Constance. Ce jour-là, la mort se plante devant Constance et lui dit « Voilà, j'en ai assez maintenant. Je ne reviendrai plus pour vous. Puisque vous ne voulez pas me suivre, je vous propose de rester là pour toujours. Bien vivante, mais vieille et avec vos douleurs partout. » « Je suis pas d'accord, moi. Il en est hors de question, » a répondu Constance. « Je veux mourir comme tout le monde. » Et la mort l'emmena avec elle ce jour-là. Sur sa tombe, on peut toujours lire « Constance Résistance, celle qui résista à tout et ne pensa à rien. » En lisant cela, devinez ce qu'a dit le fantôme de Constance qui était venu admirer sa propre tombe. « Je suis pas d'accord, moi !» Cric-crac, l'histoire est dans le sac.